Salut! On se retrouve dans l'épisode numéro 6 qui est le troisième trimestre et le dernier trimestre de cette grossesse. Je suis toujours malade. Je pense que j'ai attrapé la crève. Mais bon, ça, c'est un détail. Aujourd'hui, on est le 6 décembre, je crois. Et j'ai décidé de faire une mini baby shower, tout simplement. J'avais pas spécialement envie d'en faire une. C'est pas vraiment une baby shower. J'ai fait une baby raclette shower. Donc j'ai invité vraiment quelques copines à moi, les plus proches. Et on fera un petit repas ensemble, manière de profiter une dernière petite fois avant que bébé arrive. C'est histoire de se retrouver avant les périodes de Noël. Voilà. Une petite raclette, ça passe bien, tout le monde aime et au moins je vois mes copines. Bon, là, bientôt d'ici 2 semaines, il me semble, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, on a l'écho, la dernière écho aussi. J'ai tellement hâte parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu bébé. Il bouge super bien, tout va très bien. Bon, les derniers symptômes de grossesse, voilà, hein, ils sont bien présents. Mais j'ai tellement hâte de le revoir. Et effectivement de voir comment il a bien évolué. Je vous montrerai aussi mon ventre parce qu'il a vraiment poussé d'un coup. Et voilà. C'est parti pour cette troisième vidéo. Bon là, comme vous pouvez voir, je suis en plein ménage. Là, vous voyez, c'est le ménage du samedi avec Bagheera dehors qui fait la gueule. Donc, je vais installer, j'ai mis les 2 tables parce que j'ai pas encore ma table. Donc pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Et donc je vais tout installer. J'allumerai le sapin, enfin je vais vous montrer ce soir, je pense que ça fera joli. Je vais enlever le linge, etc. Donc là, c'est vraiment toute la préparation. Histoire quand même si j'avais pas envie spécialement de faire une baby shower. Mais comme je vous disais, vu que j'avais pas spécialement envie de faire une baby shower, je veux quand même que ça soit un peu joli. Au moins que ça ressemble un peu à quelque chose. Je vous montrerai comment j'ai décoré la table. Enfin, j'ai fait très simple, hein. Je vais vous montrer, mais ça sera très simple, basique. Mais voilà, j'ai mis avec le sapin, je pense que ça sera joli. Et puis voilà. Voilà. Bon voilà, j'ai tout préparé. Bon, j'ai mis le petite ambiance. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait la petite table apéro, petite bougie. Ensuite, le petit sapin, je vous l'avais pas montré du coup. Le petit sapin. Et là, j'ai mis la petite table. Voilà. Bon, simple, efficace pour manger. Voilà. Et puis, il y a tout. Il n'y a plus qu'à manger, quoi. Mais voilà. Voici l'ambiance. Et ça suffira très bien pour cette petite baby shower. Et là, j'ai mis les patates qui vont cuire. On va les mettre. Voilà. J'attends les filles et on passera un petit moment entre filles sympa. Mais j'adore mon sapin par contre, je suis fan. Regardez ce ventre qui pousse. Bon là, j'ai fait péter. J'ai fait péter le ventre là. Mais ouais, ça pousse. Et ouais, 8 petits mois maintenant. Bientôt à la fin. Mais sinon, ouais, ça va. Regardez-moi ce ventre. Là, bon, là, ça me démange toujours autant. Je suis trop contente. Ça se passe bien quand même. Bon, pour vous donner un petit peu des nouvelles, pas trop eu le temps de filmer dernièrement. Quand on s'est quitté, là, c'était la baby shower. Il y avait le sapin de Noël et comme vous voyez, du coup, je suis en train d'enlever le sapin de Noël. Les fêtes sont passées, j'ai fait ma T3. J'ai pas pu vous filmer parce que je peux pas filmer là-bas. En plus, retour des masques, du Covid, etc. Donc, compliqué. Donc, pour vous donner rapidement des nouvelles de bébé, il va très bien. Il a mis la tête en bas. Normalement, il devrait plus se retourner. Et il fait à peu près 2 kilos. Donc, poids plus que correct. Là, on est le 2 janvier, vendredi 2 janvier. Prochain rendez-vous le 15 janvier avec ma sage-femme pour voir si tout va bien.
et finir mes cours de préparation à l'accouchement. Mon congé maternité commence mardi. Je vous cache pas qu'il me tarde parce que là, ça commence vraiment à tirer. Là, je vois que je suis sur la dernière ligne droite, hein, fatiguée, je me repose pas, donc voilà. Donc là, j'enlève le sapin, juste derrière. Place à l'installation pour l'arrivée de bébé. Et voilà, après, bon, ben ça va. On maintient la forme, mais effectivement, ben, ça commence vraiment à tirer. Et on sent que bébé va pas trop tarder à arriver. Je vais également vous montrer les valises que j'ai faites. Je pense faire une valise maternité pour moi, une valise maternité pour le bébé et le sac d'accouchement. De toute façon, je vais vous les montrer juste après. J'avoue que pour l'instant, j'ai commencé que celle de bébé. Donc, je vais essayer de m'activer un petit peu quand même. Mais là, vu que je serai en congé maternité, je vais avoir vraiment un peu plus de temps pour moi et du temps pour préparer l'arrivée. Bon, là, je voulais vous montrer la valise de maternité côté bébé, du coup. Donc, je vais vous montrer, on va pas trop me voir, c'est pas grave. Donc, en premier, on va essayer que ça soit simple et compréhensible. J'ai mis 5 body. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, j'en ai mis 6 même au cas où. J'ai mis 6 body manches longues. Des pyjamas velours manches longues. Parce que bien évidemment, bébé est estimé en février, donc en hiver. Des brassières. J'en ai une autre qui est en haut, qu'il faut que je prenne. Du moins qu'il faut que je mette. Hop. Des bavoirs. J'ai mis des moufles. Des paires de chaussettes. J'en ai pris 3, je crois. Oui, 3. Ah oui, j'ai mis un paquet de lingettes. Sa trousse de toilette avec tout le nécessaire dedans. Hop. En plus, ça, on peut l'accrocher. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout. Il y a le ciseau, le thermomètre, enfin, du moins pour les fesses et pour le bain. Il y a les brosses, il y a le peigne, il y a l'anneau de dentition, enfin, il y a le coupe-ongle, il y a le mouche bébé. Elle est vraiment complète. Du coup, ça, je mets dedans. Donc avec la combi et également la couverture. Les petites tétines ici. Donc ça, c'est pour la valise de maternité côté bébé. En sachant que la maternité fournit tout ce qui est hygiène, couches, etc. Je mettrai quand même un paquet de couches au cas où. Et je rajouterai effectivement au dernier moment ce qui manque, quoi. Vraiment, voilà. Donc ça, c'est pour bébé. Bon, je suis allée me changer, vite fait. Du coup, là, on est sur le sac de la salle d'accouchement. Donc, j'ai pris le sac de la marque B.A.B.A. Qui sera le sac de la salle d'accouchement et également mon sac à langer. Donc, il y a une petite poche ici. Là, ça s'ouvre, il y a le tapis pour le changer. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a plein de poches. C'est super pratique. Donc, ça sera le sac pour la salle d'accouchement. Il y a même derrière des pour ranger des stylos. Il est super complet. Donc, ça sera le sac de la salle d'accouchement. J'ai pris des organisateurs. Donc, il y aura un organisateur pour bébé, un organisateur pour moi. Donc, pour bébé, on aura... Alors, donc, on aura, pour commencer, sa gigoteuse. Hop, sa petite gigoteuse. Vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. Hein, c'est juste pour vous montrer. Sa petite couverture pour le pot-à-pot. Ou pour pas qu'il est froid. Tac. Un pyjama velours. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Donc, un petit pyjama velours. Bon, vous voyez, je choisis des couleurs toujours crème, etc. Son petit body blanc, simple, qui s'ouvre sur le devant. La petite brassière. Hop.
avec le bonnet qui va avec, les petits chaussons. J'ai rajouté quand même au cas où une petite paire de chaussettes parce que j'ai l'impression que c'est un peu léger. Au pire, il pourra les mettre juste dessous. Et voilà. Donc ça, c'est pour sa tenue de naissance que je mets et que je ferme dans l'organisateur. Donc ça donne ça. Et ça, je vais le mettre dans le sac à langer pour le sac de naissance. Donc ça sera pour bébé. Et pour moi, je vais y mettre ma chemise de nuit que j'avais trouvée chez Primark dans le rayon maternité. Hop, donc je vais y mettre ceci et je vais y rajouter une paire de chaussettes. Mais je vais prendre celle-ci, mais je vais en prendre une autre qui seront, vous savez, épaisses, genre moumoute. Parce que la péridurale donne froid et en plus on sera en février. Donc ça c'est pour ma tenue à moi. Ça sera pour ma partie vêtements. Dans ce petit organisateur, c'est le plus petit, je vais y mettre mes petits indispensables si jamais. Donc je vais mettre une barrette, des chouchous, un labello et j'y rajouterai quelques petits trucs à la fin si jamais. Et après, je rajouterai tout ce qui va être chargeur téléphone, le dossier administratif avec tous les papiers, carte vitale, enfin vraiment tous les papiers de la grossesse, indispensables. Et bien évidemment, des gourmandises. Bon, aujourd'hui on est le 5 janvier. On se retrouve sous moins 3 degrés. Je peux vous dire qu'il caille, mais qu'il caille. J'imagine même pas dans le nord comment ils doivent aussi avoir froid. Là c'est, je sais même pas quelle heure c'est, je crois que c'est 7h. 7h du matin, c'est mon dernier jour de travail avant le congé maternité. Donc ça va faire du bien. Je peux vous le dire que ça va vraiment faire du bien. Parce que là ça tire de partout, ça devient compliqué, il fait très froid le matin. Donc voilà, on se retrouve sur la dernière journée de travail et donc la première pour le congé maternité. Petit update. Juste pour vous faire un petit retour, là on est dans un 8e mois bien défini. Pour vous montrer un petit peu, voilà. Bon ben j'ai pété. J'ai pété ici, j'ai pété ici, là, et un tout petit peu moins ici. Voilà. Bon, là, c'était un petit peu à prévoir. Pourtant, j'hydrate, je crème, mais bon, c'est comme ça. J'ai acheté ce pyjama à Kiabi et franchement, je suis fan, j'adore. Il est super joli, c'est les soldes en ce moment. Du coup, j'en ai profité. Oulala, j'arrive plus à parler. Je l'aurai pour la maternité et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé aussi. Bon, j'ai pas trouvé tout pour bébé, mais je vais vous montrer. En vrai de vrai, il y a plein de choses que j'avais envie d'acheter, mais j'étais un peu pressée, du coup j'ai fait vite. Il y avait plein de choses que je voulais acheter pour bébé, donc j'ai un peu fait vite, mais je vais vous montrer les 2-3 trucs que j'ai pris pour lui. Il y avait ce petit bonnet, j'ai craqué, j'adore. Qui faisait 10 € de base, il était à moins 20%. Donc j'adore, c'est du 1-3 mois. Ensuite, il y avait ce lot de leggings, c'est du 3 mois. Que j'ai eu à moins 50%. Donc je crois que ça me faisait 3 € les deux. J'ai allumé les lumières parce qu'on voyait rien. Ensuite, il y avait ce petit t-shirt. Pareil, c'est du 3 mois. Qui était à moins 50 ou moins 70%. Ensemble, pareil, 3 mois noir. Avec le petit pantalon et le petit haut. En 3 mois, je dis que ça sera pour mai. Je trouve que c'est assez fin, donc ça sera très bien. Et je l'ai pris pareil, c'était un lot. Hein. Enfin, c'était les 2 pantalons ensemble et les 2 t-shirts ensemble. Donc c'était noir et un peu aux couleurs vert olive.
un vert très clair. Voilà. J'ai aussi trouvé cette veste. Bon, celle-là, elle n'était pas en solde, bien évidemment. Hop. Vous voyez, une petite veste fourrure. Bon, je l'ai pris en XL hein, pour pouvoir mettre des pulls dessous, etc. Et je suis bien évidemment passée à la pharmacie récupérer ceci. Car ma sage-femme avait prescrit, vous savez, les Gaviscon en tube là, à la menthe. Mais impossible pour moi de les avaler. Donc du coup, j'ai demandé s'il n'y avait pas autre chose. Donc là, c'est des comprimés à croquer en espérant que je les supporte mieux parce que j'ai des remontées acides très douloureux. On est le J7, je crois. Ça fait à peu près une semaine que je suis en congé maternité. Je suis complètement déréglée, mais complet. Bon, je vous cache pas que ça fait super du bien par contre. Parce que j'arrive plus du coup à penser à ma grossesse, à me détendre, à me reposer. Aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire en plus. Du coup, ça me permet aussi d'aller à mes rendez-vous plus sereinement. Enfin, voilà. Là, j'ai l'impression que vraiment, c'est vraiment la fin parce que les remontées acides sont vraiment extrêmement violents sur cette dernière ligne droite avec les brûlures d'estomac et les pipis fréquentes toute la nuit. Vraiment, c'est violent, violent. Donc voilà. Sinon, ça fait du bien quand même de se reposer. Même si j'ai pas une tête de reposer, mais bon. Bon, vous savez quoi, je vous fais un petit update de cette magnifique tête où je n'en peux absolument plus. Je suis au bout de ma vie. J'ai l'impression que je vais exploser, mais littéralement, même si j'ai déjà explosé en vergeture. Vraiment sans filtre. J'ai fini tous mes cours de préparation à l'accouchement. J'attends que bébé sorte. Là, j'en peux littéralement plus. J'en peux plus, vraiment. Je dors plus. Vu qu'il a bien la tête en bas, je vais encore plus aux toilettes. Regarde-moi ça. C'est... Allez, encore un petit effort.